Bienvenue dans Souffle de la présence. Ici, il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et à te rappeler ce que tu sais déjà au fond de toi. On nous dit depuis toujours qu'il faut s'adapter à la société, à ce qu'on nous dit, au moule, à l'école. Et même nous, adultes, on passe notre vie à s'adapter encore. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. Plus on revient au centre de son cœur, plus on comprend que l'idée, ce n'est pas l'adaptation. Ou du moins pas dans le sens qu'on lui a donné. Il y a plusieurs sens au mot adapter. Bien sûr, sur Terre, on est humain, on vit dans la densité, on vit dans des structures, des corps, des relations. Et à ce titre-là, oui, on a besoin d'une forme d'adaptation. La vraie adaptation, c'est celle de l'incarnation. C'est faire descendre la lumière dans le corps. C'est ça l'ancrage. C'est venir incarner la lumière dans la matière, dans le quotidien, dans l'humanité. Et cette lumière, eh bien, elle n'a pas à s'adapter. Elle a à se révéler. C'est ça le mouvement. Ce n'est pas je me plie pour entrer dans un moule, c'est j'illumine le moule jusqu'à ce qu'il fonde. Et pour que le monde change, ce sont nos enfants qui nous montrent le chemin. Parce que, simplement, ils n'y arrivent plus. Ils ne peuvent plus s'adapter à des structures rigides, à des cadres fermés, à des systèmes qui n'ont plus de sens. Et c'est normal. Parce que ces enfants-là, ce sont des âmes tellement conscientes, tellement présentes, qu'ils sentent immédiatement la dissonance. Ils regardent ce monde peut-être d'un air un peu étonné, comme s'ils se disaient « mais pourquoi on continue à fonctionner comme ça ?» Oui, je rencontre beaucoup de parents aujourd'hui qui me disent « mon enfant est différent, mon enfant ne s'adapte pas à l'école, mon enfant a du mal à la maison, à s'adapter dans mon éducation, je ne comprends pas. » Mais c'est normal. Parce que ce qu'on leur demande, ce n'est pas de vivre, c'est de rentrer dans un cadre, notre propre cadre où nous nous sommes nous-mêmes enfermés, dans ce que l'on croit être juste pour la vie, pour vivre, dans cette société. Aujourd'hui, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs, à écouter notre véritable essence. Et quand le cadre devient trop rigide, eh bien l'enfant ne peut plus respirer. Il ne se sent pas lui-même, il se sent enchaîné. Déjà qu'il est difficile, et d'autant plus pour ces âmes conscientes, d'être dans ce corps ici sur Terre, car leur conscience est tellement ouverte. Oui, ils s'adaptent petit à petit à la densité, ils sont venus pour ça, mais aussi dans le but d'ouvrir les cœurs, de lâcher les barrières. Le seul cadre dont on a vraiment besoin, c'est le cadre affectif, c'est la présence, la douceur, le cœur, l'amour. Des fois, nous voulons que nos enfants soient comme nous espérons qu'ils soient. Non pas forcément par rigidité, mais parce que c'est aussi basé quelque part sur nos propres peurs. Voilà, si mon enfant, je ne lui donne pas ces billes-là, mais comment il va s'en sortir dans la vie ? Et tout ça, c'est vraiment basé sur nos peurs. Nous ne sommes pas dans cette conscience, dans cette foi du grand processus, du grand plan. C'est apprendre à lâcher prise. Je t'entends dire, oui, mais la nouvelle génération, c'est n'importe quoi. Et c'est sans doute vrai, car plus on a été bafoué dans notre liberté d'être, plus en grandissant, un esprit de rébellion se révèle. Nos conditionnements par nos parents, l'entourage, tout ce conditionnement nous ramène bien à l'ego, aux personnes qui passent, du coup, dans un extrême de rébellion. Quand ce cadre affectif il est posé, il n'y a pas de débordement, il n'y a que la vie qui s'exprime, tout simplement. Et c'est ce que nous montrent ces ados aujourd'hui en rébellion. Cette rébellion, elle fait aussi partie du processus du changement. Il n'y a rien à changer à cela, mais juste à observer, sans jugement. La vie se transforme et elle nous le montre, tout simplement. Et tu vois, personnellement, ma fille,
Elle n'est jamais vraiment rentrée dans un cadre, par des difficultés scolaires, par son tempérament. Et c'est simplement parfait comme cela. Je lui ai toujours ouvert cette porte d'être elle-même, du mieux que j'ai pu. Bien sûr, je reste un être humain, en chemin, comme tout le monde, mais j'ai vu en l'observant que quand il n'y a pas de pression, tout se met en place. Elle va à l'école, oui, même si c'est pas son lieu préféré. Et pourtant, ça se passe. Parce qu'elle reste elle-même, parce qu'elle sait qu'elle est libre à l'intérieur d'elle. Et c'est là, dans cette légèreté, que la lumière se révèle, tout simplement. Alors oui, certains enfants ne s'adaptent pas. Mais souvent, ce n'est pas eux qui ont ce problème, entre guillemets. C'est juste qu'ils reflètent nos dissonances à nous, nos rigidités, nos croyances, nos peurs. Parce qu'en vérité, un enfant ne fait que montrer à son parent l'endroit où lui-même ne s'autorise pas à être. Et c'est là le grand cadeau de la vie. Parce que ces enfants viennent nous faire grandir. Ils viennent nous montrer que l'on peut simplement faire autrement. Alors, non, les enfants n'ont pas à s'adapter à la société, au cadre, au moule. Ils ont à s'incarner, à révéler leur lumière dans cette densité. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons à les accompagner, à les accueillir, à leur offrir ce cadre affectif, ce champ de sécurité et d'amour dans lequel ils peuvent briller. Et nous avons à apprendre de leur propre apprentissage, finalement. C'est ça, la vraie adaptation. Pas celle de la peur, mais celle de la lumière. Nous, adultes, nous n'avons pas à nous adapter à nos enfants, mais nous avons à briser nos chaînes pour s'inspirer de nos enfants et se révéler, tout naturellement. L'adaptation, ce n'est pas se plier, c'est se révéler. Merci pour votre écoute.